Bonjour et bienvenue en ce 5 août 2020 à la liturgie de la parole qui vous sera présentée par André Pellerin et aussi avec l'animation musicale et chantée aussi de Daniel Laroche. La liturgie aujourd'hui est centrée sur deux auteurs, Jérémie et l'extrait de l'évangile de Saint Matthieu. Jérémie qui rappelle au peuple qui revient d'un temps d'exil aussi, que le Seigneur ne l'a pas laissé tomber, au contraire, qu'il le préfère, il découvre que ce Dieu veut l'aimer, veut lui montrer son amour. Aussi, dans l'Évangile, une femme a intuitionné en Jésus qu'il y avait là une voie de vie, une voie de guérison. Elle prie pour que sa fille soit sauvée. La rencontre de Jésus et de la Cananéenne. Alors, je laisse André Pellerin vous aider à méditer autour de ces deux textes aussi. Et je vous souhaite une belle rencontre, un temps d'approfondissement et aussi de continuer à développer en vous cette assurance que le Seigneur nous sauve, nous soutient, nous aide dans notre marche au cœur de ce que nous avons à vivre ici maintenant. Bonne rencontre, bonne méditation, heureuse prière aussi. Bienvenue, je me nomme André Pellerin et je vous accueille pour une autre célébration de la parole de Dieu. En commençant, prenons un temps pour prier un peu et nous pouvons faire le signe de la croix, ce signe qui signifie que nous sommes chrétiens et qui veut témoigner que nous sommes unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prépare nos cœurs à accueillir tes paroles. Prépare nos cœurs à bien les goûter. Fais qu'elles nous nourrissent et nous comblent. Aide-nous aussi à bien recevoir ce que tu as à nous dire à travers tes paroles. Merci, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête du Père Frédéric. Il est, on peut dire, le fondateur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il est né en France et il devint prêtre chez les franciscains. Par la suite, il fut missionnaire en Terre Sainte pendant 12 ans. Là, il avait la garde et le soin des lieux saints de Bethléem et de Jérusalem. Il occupa même la charge de vicaire custodal ou gardien supérieur. Il vint au Canada en 1888 et il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Le 22 juin 1888, il a été témoin d'un miracle. La statue de Marie, placée dans le petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, s'est ouvert les yeux. Il est accompagné du curé de la paroisse et d'un paroissien. Ils ont vu tous les trois la même chose. La statue de Marie resta les yeux ouverts pendant à peu près 10 minutes. À partir de cet événement, le Père Frédéric n'aura de cesse que de travailler pour Marie. On disait du Père Frédéric qu'il était un saint. Moi, ce qui me frappe le plus en lui, c'est ses yeux. On dirait que ses yeux voient quelque chose que nous ne voyons pas. En fait, on dirait qu'il voit comme le paradis. On voit dans ses yeux toute la bonté du monde aussi. Je dirais que nous n'avons pas besoin de voir les yeux ouverts de Marie pour contempler ce qu'il a vu. Nous n'avons qu'à regarder dans les yeux du Père Frédéric pour voir la grâce qu'il a vue. J'aimerais dire que Dieu se sert de témoins comme lui pour donner à notre monde une espérance et une vision du ciel. Méditons maintenant sur les lectures prévues pour ce jour, soit le 5 août 2020. Nous pouvons les retrouver dans le priant en Église.
Allons-y avec la première lecture. Elle est tirée du prophète Jérémie. Voici. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu et il me dit, « Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront les premiers fruits. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans les montagnes d'Éphraïm, « Debout, montons à Sion, à Jérusalem, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, pour Israël. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quel beau texte! C'est plein d'espérance, car le Seigneur dit qu'il reviendra rebâtir son peuple. Savez-vous quoi? Eh bien, j'ai mal à mon peuple présentement. C'est que l'Église est pas mal abandonnée. Un prêtre me disait l'autre jour ceci. Socialement, je me sens mis de côté, voire même oublié. On ne parle jamais de nous, des lieux de culte ou de besoins spirituels. On ouvre les centres d'achat, les cinéparcs, etc., mais pas nous. Le cardinal Lacroix parle d'exercer un héroïsme spirituel. Il a raison. Aujourd'hui, pour être croyant, il faut vraiment être des héros. Je pense aussi à l'intervention de Monseigneur Lacroix à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré le 26 juillet dernier. Il disait lui aussi comment il sent que l'Église est abandonnée. Néanmoins, j'y crois encore à mon Église. Je crois qu'elle a un rôle à jouer dans le monde, et un rôle important. Je voudrais vous donner l'exemple de l'attentat du pape Jean-Paul II qui a eu lieu le 13 mai 1981. Je pense ici à tout ce que ça a signifié pour la chute du communisme. C'est que le peuple polonais avait trouvé la force de s'opposer au régime communiste. Les Polonais avaient trouvé cette force suite à l'attentat sur le pape, car il était justement lui-même polonais. En passant, le pape avait vu un signe dans ce qui s'était passé lors de son attentat, car l'anniversaire des apparitions de Marie à Fatima est le 13 mai. Elle est apparue la première fois le 13 mai 1917. Et le pape, le 13 mai 1982, est allé porter à Fatima et à Marie la balle qui avait passé à 1 centimètre de son cœur. Oui, j'y crois à mon Église et à ce qu'elle signifie. Elle est peut-être en miettes aujourd'hui, mais des miettes, ça peut toujours nourrir des petits chiens. On verra ça dans l'Évangile tout à l'heure, comment des miettes, ça peut faire des merveilles. Passons maintenant à la lecture du psaume. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, de Jérusalem. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. J'aimerais maintenant faire une prière à partir de ce psaume. Oui, Seigneur, tu nous gardes comme un berger son troupeau. Toujours nous affluerons vers tes biens. Tu nous consoleras après la peine. Nous avons les yeux tournés vers toi, Seigneur.
Nous espérons en toi et tu donnes à chacun sa nourriture. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. Seigneur, viens m'aider à accueillir, à comprendre ta parole. Viens m'aider à la mettre en application et à la proclamer comme il se doit. Et fais qu'elle porte du fruit en nos cœurs. Amen. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ce territoire, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un très beau récit. La foi de cette femme est admirable. Jésus, lui, semble un peu dur au début. Pourtant, il est touché, entre autres par la foi de cette femme. On peut voir dans ce récit un Jésus qui se laisse émouvoir. Il écoutera son cœur. Et écouter son cœur, c'est ce qui le conduira à prendre parti pour les faibles et les petits. Jésus, il aurait bien pu se contenter d'une petite vie tranquille, à travailler avec son Père, à travailler comme charpentier, et rester bien tranquille dans son village, dans son clan familial. Mais finalement, il a agi avec le cœur. Il aurait pu penser à sa propre vie, mais il a donné sa vie pour les autres, et donc pour les étrangers. Encore aujourd'hui, avec l'Église, il est avec les petits. Parlant de l'Église, je la vois un peu comme cette femme qui supplie pour son enfant. L'Église, elle supplie pour les enfants de la terre. Est-ce que le Seigneur écoute? Est-ce qu'il est touché? Des fois, on peut penser qu'il ne comprend pas, qu'il n'est pas touché. Mais comme cette femme, croyons que l'exemple de miettes données aux petits chiens peuvent toucher son cœur. On ne peut pas bien comprendre pourquoi le monde est comme il est et pourquoi aussi l'Église s'en va vers l'abandon. Mais le Seigneur peut se servir de nos miettes pour faire des miracles. Tout a un but pour le Seigneur. Des fois, le Seigneur, il nous donne des signes comme de quoi il écoute, comme c'est le cas à Fatima et au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Alors, il envoie du secours à son peuple. C'est peut-être des témoins comme le Père Frédéric ou comme le Pape Jean-Paul II. Il nous envoie aussi sa mère, Marie. On pourrait se dire aussi pourquoi que l'Église s'en va comme ça à l'abandon et qu'elle n'est plus qu'en miettes. C'est certain, notre Église, elle s'en va à l'abandon. Mais c'est peut-être un signe des temps, un signe pour notre monde. Le pape François, au début de son pontificat, a cité Jésus qui dit « Je frappe à la porte, et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. » Puis le pape a ajouté « Le Seigneur, il frappe à la porte, mais ce n'est pas pour entrer dans l'Église, c'est pour sortir de l'Église. » Le Seigneur, il veut sortir de l'Église pour aller vers le monde. C'est pour que nous puissions lui ouvrir la porte de notre propre demeure. Vu comme ça, c'est certain que le Seigneur, il doit sortir de l'Église. Et l'Église doit sortir dans le monde pour aller vers les autres.
Ne sommes-nous pas obligés d'ailleurs de sortir de l'Église présentement à cause du coronavirus? Il faut profiter de cette occasion pour apprendre des techniques comme l'Internet pour aller rejoindre le monde. En terminant ce petit commentaire, je voudrais juste ajouter quelque chose. Cette semaine, je lisais dans la revue Notre-Dame-du-Cap que le sanctuaire fête cette année le 300e anniversaire de sa construction. L'ordre de construire avait été donné un 13 mai. Et en pensant à construire, je me dis que nous la construisons encore, l'Église de Jésus. Mais c'est comme si on serait rendu dans le haut du clocher. On dirait que nous sommes rendus à faire la croix. Mais je vous jure que lorsqu'on va... quand on aura fini, ça va être la plus belle construction que le monde n'aura jamais vue. Oui, nous construisons encore l'Église aujourd'hui, nous l'enfantons. Et on dirait qu'elle est sur le bord d'accoucher. Il y a maintenant les douleurs de l'enfantement pour cette Église. Mais croyez-moi, il y aura de la joie. La joie de la femme qui donne au monde un homme. Mais quel homme c'est? Écoutons maintenant un chant pour nous aider à méditer sur tout ce que nous avons entendu. C'est le chant « Fais de ta maison » de Robert Lebel. Fais de ta maison une halte de prière qui soit la demeure de l'Esprit de Jésus. Quand les gens verront en ton cœur le cœur du Père, ils voudront l'aimer de plus en plus. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église tout en fête, qui soit aux couleurs de la joie, du bonheur, et que ta chanson soit une hymne qui appelle, qui attire et rassemble les cœurs. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Je voudrais que l'on prie à toutes vos intentions. Vous avez sûrement des choses pour lesquelles vous voudriez que le Seigneur vous entende, comme il l'a fait pour la femme de l'Évangile. Nous allons prier avec la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. C'est une prière qui est universelle. Elle exprime aussi tout ce qui est important de demander au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié sur la terre. Fais-toi reconnaître. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui ton pain. Donne-nous de vivre selon ta vie. Pardonne-nous si nous refusons d'accueillir cette vie là où elle est, et ne nous tiens pas loin de toi, mais délivre-nous de tout ce qui peut nous faire du mal. Aide-nous à avoir foi en ta vie. Aide-nous à la contempler en nos cœurs. Amen. J'aimerais également que nous puissions prier avec Marie. Ça va être la fête de l'Assomption de Marie prochainement, et je pense que ça convient de la prier. Je vais réciter la prière que nous aimons réciter à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre rencontre. Amen. J'ai encore quelque chose à dire pour les jeunes.
Je connais un prêtre qui s'appelle André Laroche. C'est un oblat de Marie Immaculée. C'est la communauté qui s'occupe du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. J'en profite ici pour leur dire merci pour leur beau travail. C'est une communauté dédiée habituellement aux missions. Et le Père Laroche a été missionnaire dans le Grand Nord canadien pendant plusieurs années. Il vient me voir de temps en temps. Il me surprenait toujours quand il arrivait au mois d'avril en chemise, alors qu'il faisait encore un froid sibérien dehors. Un jour, il est venu me voir et je lui ai dit que j'aimerais faire quelque chose pour les jeunes. Il m'a dit, si tu veux toucher les jeunes, donne-leur une seule question, une question existentielle comme « C'est quoi le sens de la vie ?» Et là, il me disait « Tu pourras éveiller en eux quelque chose de beau et de grand. » Je trouve que son idée était bonne. Alors, pour le fun, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui pourrait pleinement nourrir votre faim d'absolu? En terminant, prions encore un peu. Seigneur, tu t'es laissé toucher par cette femme qui te demandait du secours pour son enfant. Nous pouvons dire que nous sommes tes enfants. Mais des fois, on se sent comme des petits chiens. Néanmoins, on sait que tu te laisses remuer et que tu es prêt à ouvrir ton cœur pour nous nourrir. Merci Jésus. Je vous laisse avec le chant « Dieu nous invite à son festin ». Merci d'avoir assisté à cette célébration de la parole. Maintenant, allons dans la paix et dans la joie, celle de Jésus. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel. Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'amour éternel. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.